Je vous salue par le nom puissant de Jésus. Je suis M. Glody Kumba. J'ai trouvé grâce devant Dieu. Dieu m'a fait grâce. J'ai aujourd'hui un grand travail. Dieu m'a donné un grand travail au mon bureau. Je suis dans mon bureau, donc rien que Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Donc je suis un produit fabriqué, pas par un souhait, mais un produit programmé par Dieu. Et je ne cesserai jamais de lui dire grand merci à ce Dieu-là, de ce qu'il a fait dans ma vie et de ce qu'il continue toujours à faire dans ma vie. Je vais intervenir sur un chapitre, sur un thème très important. Pendant 3 jours le matin, dans un séminaire matinal, je vais parler d'un thème que nous partageons ces dernières semaines, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, je vais juste expliciter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, mon premier sous-thème sera basé sur le rôle d'un berger, son importance et ce que le berger peut faire. Premièrement, je vais parler de la protection de brebis, de la sécurisation de brebis. Mon deuxième sous-thème, je vais aborder sur le point qu'un berger marche devant son peuple, devant ses brebis. Ça veut dire, je vais aborder le sujet, bien le verset où on parle, l'Éternel marche devant nous comme un feu dévorant pour écraser, pour humilier nos ennemis. Alors, le rôle d'un berger, c'est souvent la position d'un berger, c'est soit devant, soit derrière. S'il est devant, c'est pour orienter, c'est pour diriger, c'est pour aplanir des chemins. Il y a des trous. Et s'il est derrière, c'est pour renforcer les brebis faibles. Alors, dans ce sens-là. Et puis, l'Éternel est notre berger, il marche devant nous comme un feu dévorant pour écraser. Ça veut dire devant nous, il est là pour écraser, pour éliminer, pour balayer le chemin. Alors, le troisième jour, c'est un samedi, je pense, je veux me baser sur l'intercession, la prière. On doit résumer tous les avantages possibles qu'un berger, qu'une brebis doit avoir de son berger. Alors, notre grand berger, c'est Jésus-Christ. Il est notre berger. Il a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire, il est le chemin, il est devant. C'est lui qui nous conduit même. C'est lui qui nous conduit et qui nous conduit dans le vert pâturage, qui nous fait reposer dans les eaux paisibles. C'est lui qui nous conduit. Alors, comme Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, et je vais faire voir aux brebis de l'Éternel qui est rien que Jésus qui est la vraie source, rien que Jésus qui est le bon berger, celui qui garde. On va prier et on va faire des prières intenses pour concilier la prédication et la réalisation. Bien que les enfants de Dieu, on demande aux enfants de Dieu d'avoir la foi en Christ, pour permettre à ce que tous les enseignements que nous donnions soient des enseignements capables d'apporter quelque chose pour la vie des chrétiens. Nous prêchons, nous donnons des enseignements, nous prions et nous voulons que notre foi soit comme une terre arable, une terre qui est capable de recevoir une sémence et cette sémence puisse germer, puisse produire de fruits. C'est ça l'objectif même. Alors je pense que le Dieu là qui nous bénit à chaque fois, qui nous donne la parole, qui nous donne des inspirations, ne va pas cesser de nous donner ces inspirations. Par le nom puissant de Jésus, je vous bénis et je vous dis Amen.